Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Tout d'abord, les trois titres de ce journal. En Côte d'Ivoire, Conseil des ministres tenu hier au palais de la présidence dans la commune du Plateau. L'agriculture, l'éducation, la lutte contre le coronavirus et les infrastructures routières étaient au centre des échanges. Réunion dirigée par le président de la République, Alassane Ouattara. Toujours en Côte d'Ivoire, 15 projets de loi adoptés récemment par les députés à l'Assemblée nationale. Ces propositions de loi portent ratification de l'ordonnance portant création, attribution et fonctionnement de plusieurs fonds, notamment le Fonds spécial de solidarité Covid-19. Enfin, Beyrouth, au Liban, récemment secoué par 2 explosions, l'aide internationale commence à arriver. Pour commencer l'actualité nationale, le président de la République, Alassane Ouattara, va s'adresser ce soir à la nation tout entière, comme il est de tradition dans le pays, à la veille, bien sûr, de chaque célébration d'anniversaire de l'indépendance. La Côte d'Ivoire va donc célébrer demain, vendredi 7 août 2020, ses 60 ans d'indépendance. Toujours en Côte d'Ivoire, un conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Au menu, plusieurs sujets relatifs à l'agriculture, à l'éducation, à la lutte contre le coronavirus et aux infrastructures routières. Le conseil des ministres a été dirigé, bien sûr, par le président de la République, Alassane Ouattara. Les explications dans ce reportage de Jérôme Kofi Abola. Le Conseil des ministres ce mercredi 5 août 2020 au palais présidentiel. Comme d'habitude, à cette occasion, plusieurs mesures ont été prises. Au nombre de celles-ci, on retient en prime l'ordonnance adoptée par le Conseil relativement à la répression de la commercialisation et de l'exportation illicite des produits agricoles. Cette ordonnance met en place un dispositif spécial en vue d'éradiquer le phénomène d'exportation frauduleuse des matières premières agricoles, notamment de l'anacarde. Elle prévoit à cet effet la confiscation et la vente immédiate des produits saisis ainsi que des moyens de transport selon la procédure judiciaire simplifiée. Comme autre mesure, au cours de cette réunion, le décret qui institue la Journée nationale du pardon et du souvenir et qui va se dérouler tous les 16 décembre à compter de cette année. La commémoration de la Journée nationale du pardon et du souvenir se déroulera le 16 décembre de chaque année, en souvenir de la journée du 16 décembre 2010, au cours de laquelle des affrontements entre militants et sympathisants des 2 candidats du 2e tour de l'élection présidentielle ont fait de nombreuses victimes devant le siège de la radio-télévision ivoirienne RTI. L'institution de cette journée spéciale est une exhortation de l'ensemble des Ivoiriens et des habitants de la Côte d'Ivoire au pardon réciproque afin d'honorer sans discrimination la mémoire de toutes les victimes des différentes crises survenues dans notre pays, de façon à nous préserver contre la répétition de ce passé douloureux. Ce Conseil des ministres, on peut le dire, en est le premier pour Ahmed Bakayoko en tant que Premier ministre, le nouveau chef du gouvernement, pour rendre hommage à l'ex-premier ministre, Feu Amadou Gon Coulibaly, indique vouloir s'inscrire dans la continuité des actions de son prédécesseur. Excellence, Monsieur le Président de la République, il vous a plu le jeudi 30 juillet 2020 de me nommer aux hautes fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, suite au rappel à Dieu de notre très regretté, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je voudrais, avant tout propos, saluer la mémoire de mon illustre prédécesseur, mon illustre aîné, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, dont l'ombre plane dans cette salle du Conseil où il nous a si souvent fait partager sa passion et son amour pour la Côte d'Ivoire. Oui, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est irremplaçable dans nos cœurs et dans nos esprits.
pour la qualité et la chaleur des relations humaines qu'il a entretenues avec chacune et chacun de nous. Il nous a également tous édifiés par la loyauté et la compétence avec lesquelles il a servi son pays, la Côte d'Ivoire. Les valeurs incarnées par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly inspireront fortement notre action. Le président de la République, Alassane Ouattara, pour sa part, s'est dit très confiant en rappelant toutefois que le travail doit toujours être de mise pour permettre à la Côte d'Ivoire d'aller de l'avant. Je suis confiant qu'avec cette équipe dirigée par le Premier ministre Ahmed Bakayoko, chef du gouvernement, ministre de la Défense, que le gouvernement continuera avec la même efficacité et le même objectif de tout faire pour que ce que nous avons promis à nos concitoyens soit réalisé. C'est vrai que nous sommes dans une année électorale, mais cela ne doit pas nous divertir par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés. Ce qui importe, c'est le bien-être des Ivoiriens. Et je sais que je peux compter sur chacune et chacun de vous dans vos secteurs respectifs pour continuer l'excellent travail que vous faites. Le chef de l'État a aussi encouragé le nouveau Premier ministre Ahmed Bakayoko et l'équipe dont il est désormais le chef à œuvrer dans l'union et la concorde pour la mission qui est la leur. Et pour information à propos du calendrier du président de la République, selon le Conseil des ministres, le président Alassane Ouattara va effectuer une visite d'État dans le Morono du 9 au 12 septembre prochain. Le gouvernement ivoirien et l'opposition renouent le dialogue politique qu'ils avaient entamé quelques mois auparavant. Une rencontre entre le Premier ministre Ahmed Bakayoko, les responsables du Front populaire ivoirien, le FPI, et ceux du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, s'est tenue aujourd'hui dans le district d'Abidjan. Nous allons revenir sur cette information dans nos prochaines éditions. Autre actualité nationale, le Premier ministre poursuit ses entretiens avec les guides religieux. Après avoir rencontré récemment le cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque du diocèse d'Abidjan, Ahmed Bakayoko a échangé le 4 août dernier avec le cheikh Aïma Mamadou Traoré, guide de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Les détails dans ce reportage de Abdoulaye Koné. Le Premier ministre et chef du gouvernement chez le cheikh Aïma Mamadou Traoré. Ahmed Bakayoko est venu lui présenter sa nomination et solliciter des prières pour la réussite de sa mission à la primature. Je remercie infiniment Monsieur le Premier ministre pour cette visite qui m'honore et j'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il le garde longtemps et avec beaucoup de santé, et que la confiance que le président a placée sur lui, et cette confiance se renforce davantage. Et que Allah subhanahu wa ta'ala guide ses pas et couronne de succès tout ce qu'il entreprendra dans le cadre de cette nouvelle mission. Une mission que le Premier ministre place sous le signe de la continuité, de l'approfondissement de l'action gouvernementale, mais surtout de la paix en Côte d'Ivoire. Nous comptons engager des actions fortes pour que l'ensemble des Ivoiriens se retrouvent dans la paix. Nous avons un beau pays, nous avons connu une situation très grave par le passé et notre responsabilité, c'est de veiller à ce que, par la grâce des prières des guides religieux, nous puissions agir dans le sens de la cohésion sociale, de la paix, du grand rassemblement des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est une, elle est indivisible, et nous faut raison garder et regarder ce qui est essentiel. Et je crois qu'aucune œuvre de cette dimension ne peut se faire sans la force et les prières de nos guides. Avec les prières de toutes les tendances religieuses de notre pays, le Premier ministre et son équipe gouvernementale entendent relever tous les défis de développement du pays.
Je vous annonçais dans les titres 15 projets de loi adoptés récemment par les députés à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il s'agit des propositions de loi portant ratification de l'ordonnance portant création, attribution et fonctionnement du Fonds spécial de solidarité Covid-19, du Fonds de soutien aux grandes entreprises, du Fonds de soutien aux PME et aux acteurs du secteur informel. Les explications de Moussa Konaté. Pour soutenir l'économie dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place plusieurs fonds. Il s'agit du Fonds spécial de solidarité Covid-19, le Fonds de soutien aux grandes entreprises, le Fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises et le Fonds de soutien aux acteurs du secteur informel. Les projets de loi portant ratification de l'ordonnance portant création de ces fonds viennent d'être adoptés en plénière par les députés. Vous savez que beaucoup d'entreprises ont été impactées, beaucoup d'Ivoiriens ont été impactés. Et si l'État a décidé vraiment d'apporter un soutien non seulement aux populations vulnérables, mais aux entreprises. Au total, 15 projets de loi soumis à examen et adoptés à cette séance, au nombre desquels le projet de loi portant ratification de l'ordonnance fixant les règles relatives à la commercialisation du café et du cacao. Au niveau de la FIT, des produits, au niveau donc des filières café-cacao, c'était pertinent qu'il faut faire en sorte que les produits restent donc dans le pays. Parce que c'est une perte de devises donc pour la Côte d'Ivoire. Donc c'était important que nous puissions faire en sorte que les produits restent. C'était très pertinent, des questions ont été posées, des réponses ont été données. Et je dirais simplement que vraiment nous avons fait du bon travail. Les lois qui nous ont été soumises étaient des lois vraiment très pertinentes. Cette séance plénière a enregistré un effectif réduit de députés, conformément aux mesures restrictives liées à la pandémie de Covid-19. La présidente de la Cour de cassation, Chantal Nabana Camara, et son homologue du Conseil d'État, Patrice Yao Kwaku, ont rencontré il y a quelques jours leur ministre de tutelle, le ministre chargé des relations avec les institutions, Gilbert Koné-Kafana. C'était une rencontre de prise de contact et d'échange. Les détails, Eric Goré. Les présidents de la Cour de cassation et du Conseil d'État reçus par le ministre auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions. Ces deux présidents d'institutions nommés par décret présidentiel pour une durée de 5 ans viennent renforcer le nombre des institutions juridictionnelles représentatives du pouvoir judiciaire. Cette rencontre d'échange avec Gilbert Kafana Koné leur permet de s'imprégner de certaines réalités liées à leur mission. Notre fonction, c'est d'établir l'équilibre des forces dans l'État. La Cour de cassation, s'agissant des relations entre privés et s'agissant du Conseil d'État, les relations entre l'administration et les privés, mais entre l'administration et ses autorités. Faire en sorte que la justice soit forte et soit crédible pour le bon fonctionnement des institutions. Le ministre auprès du président de la République chargé des institutions encourage la démarche. Ils m'ont fait l'honneur de venir donc me présenter leur civilité et donc nous avons échangé sur notre collaboration. Et je suis très heureux donc de les avoir accueillis ici et nous sommes engagés à travailler ensemble. C'est le 3 avril dernier que les magistrats hors hiérarchie, Chantal Nabana Camara et Patrice Yao Kwaku, ont été nommés. Un mot à présent sur l'aviation civile ivoirienne, cet outil de croissance économique. Ce secteur déjà compétitif sous le règne du premier président de la République, Félix Houphouët-Boigny, a été fortement développé pendant la présidence de Alassane Ouattara. Les explications de Francis Boifo. Beaucoup se souviennent encore de ces mouvements d'aéronefs, des Fokker 27 et 28 sur toute l'étendue du territoire national dans les années 70 en Côte d'Ivoire. À destination de Boaké Korobo, de bien vouloir se présenter en salle de départ
L'aviation civile était portée par la compagnie Air Ivoire. Nous sommes allés à la rencontre du premier directeur général de cette compagnie nationale, aujourd'hui président du conseil d'administration d'Air Côte d'Ivoire. En 1970, quand je suis arrivé, il y avait des avions donc, de type DC-3, c'est-à-dire des avions qui avaient fait la guerre de Corée. Donc très rapidement, le président Houphouët-Boigny a fait acheter pour l'armée de l'air des avions à l'époque très nouveaux, c'est-à-dire des Fokker 27, des Fokker 28. Et ensuite, il s'est rendu compte rapidement que ces avions pouvaient être utilisés dans le cadre de l'aviation civile. Donc à partir de 1979, c'est-à-dire quelques années après, nous voilà, en tant que militaires, à travailler dans l'aviation civile, c'est-à-dire faire des vols domestiques. La Côte d'Ivoire était le premier pays donc, dans l'Afrique de l'Ouest à avoir une compagnie vraiment digne de ce nom. Entre 1974 et 1994, la Côte d'Ivoire faisait la fierté de la sous-région en matière d'aviation civile. L'ancien pilote de feu Félix Houphouët-Boigny raconte. L'aéroport Félix Houphouët-Boigny, c'était vraiment l'aéroport international. Ensuite est venu l'aéroport de Yamoussoukro, parce que Yamoussoukro étant devenu la capitale, donc recevait les chefs d'État qui venaient là-bas sur les pistes bitumées. Et puis ensuite, il y a eu Bouaké, parce que Bouaké a bénéficié d'une grande piste bitumée parce qu'il y a eu l'avènement de la création de la base aérienne de Bouaké, avec des Alpha Jet. Avec la formation que nous avons donnée à nos frères, je peux dire à partir de 1975, la plupart des pilotes de Air Ivoire à l'époque, à commencer même par l'armée de l'air, étaient des Ivoiriens. Comme encore une fois, nous fûmes les premiers à mettre des pilotes ivoiriens dans les avions. La Côte d'Ivoire a toujours eu une aviation civile dynamique, selon l'ancien directeur des opérations en vol de la défunte Air Afrique, aujourd'hui directeur général de l'Autorité nationale de l'aviation civile de Côte d'Ivoire. Vous vous souviendrez que la compagnie Air Afrique a été créée en 1961 et que c'est à Abidjan qu'est installé le siège de cette compagnie. Les avions étaient immatriculés en Côte d'Ivoire et donc gérés par l'aviation civile ivoirienne, ce qui a créé une activité intéressante pour le pays dans le domaine de l'aérien. À l'époque, l'aviation civile s'est employée à former les premiers cadres pilotes, les premiers cadres ingénieurs pour assumer cette mission de supervision de la compagnie Air Afrique. Après la disparition d'Air Afrique en 2002, l'État de Côte d'Ivoire tente de réorganiser le secteur en faisant appel à des compagnies privées. Mais ce n'est qu'à partir de 2012 que l'aviation civile va se développer. Je me souviens encore, quand le président Alassane était au Golfe, déjà il avait pensé à créer une grande aviation. Et c'est ainsi que j'ai eu pour mission de créer Air Côte d'Ivoire que vous connaissez. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, Air Côte d'Ivoire représente 52% de tout le trafic de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Je pense qu'on lui doit cette mission-là qu'il nous a confiée. Et toutes les entités, tous les acteurs du secteur ont accompagné ce mouvement, notamment Aéria, qui a donc fait des efforts pour accompagner ce mouvement parce que le trafic augmentait, il fallait que l'aérogare soit adapté, il fallait que les parkings avions soient adaptés, des extensions puissent faire. L'assistance en escale a été concédée à un vrai handleur, ce qui a permis de moderniser tous les équipements d'assistance en escale. Et de son côté, la SECNA a investi. La SECNA est passée du contrôle normal à la surveillance radar, puis au contrôle radar. La sûreté a été concédée à Avisécure, mais sous la supervision de l'ANAC. La Côte d'Ivoire est désormais l'une des plateformes aéroportuaires les plus dynamiques de la sous-région et en Afrique. Le dernier audit réalisé de l'OACI en Côte d'Ivoire a donné un taux de satisfaction de 82%. En 2011, nous étions à un taux de 42%. Nous avons certifié l'aéroport de l'Abidjan avec Aéria. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui membre du Conseil de l'OACI. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui membre, par nos experts, est membre de la Commission de la navigation aérienne, qui est la plus grande commission technique de l'OACI. La Côte d'Ivoire est membre du panel de sûreté de l'OACI. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a impulsé donc toutes ces actions parce qu'il avait la volonté d'avoir une aviation civile performante. Et nous avons suivi ces instructions.
C'est par les moyens qu'il a mis à notre disposition que nous avons pu obtenir ces résultats-là, aussi bien Côte d'Ivoire qu'Aéria et que nous-mêmes, aviation civile. 60 ans après l'indépendance, l'aviation civile ivoirienne enregistre une compagnie nationale Air Côte d'Ivoire avec 5 destinations domestiques et 20 sous-régionales, une trentaine de compagnies commerciales avec des vols directs aux États-Unis d'Amérique, des pistes modernisées, environ 2 200 000 passagers en 2018 et une amélioration des conditions de sûreté et de sécurité grâce à l'ANAC. Poursuivons avec ce communiqué. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que demain, vendredi 7 août 2020, jour de la fête nationale, est déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Pour les signataires de la convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 65 de la dite convention, le samedi 8 août 2020, le lendemain donc de la fête nationale, est déclaré jour férié et chômé. Signé le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Abinan. Déjà plus de 700 000 décès dans le monde. Restons vigilants car le coronavirus sévit encore. 56 nouveaux cas de maladie à coronavirus ont été enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le bilan ivoirien fait actuellement état de 16 349 cas confirmés de coronavirus, 12 191 personnes guéries et 103 décès. 21 ambulances et 63 véhicules de liaison offerts récemment aux structures décentralisées du ministère de la Santé et aux forces armées de Côte d'Ivoire. C'est une initiative du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akaawele. Objectif, renforcer les actions de ces structures contre le coronavirus. Le point avec Jean Djadji. Le ministre Eugène Akaawele met à la disposition de ces structures décentralisées 21 ambulances et 63 véhicules de liaison. Ces matériels roulants sont destinés aux directions régionales, aux centres Covid et aux programmes. Ils renforcent le parc automobile des centres de santé publique et viennent faciliter le transport médicalisé des patients, surtout en cette période d'urgence sanitaire due à la pandémie de la Covid-19. Je viens de bénéficier d'un véhicule de liaison pour mener à bien nos activités et pour pouvoir produire une performance de qualité. Nous avons reçu un véhicule de liaison. Ça nous permettra effectivement au niveau du paquet minimum d'activités dédiées aux régions d'être plus efficaces, de faire la coordination au niveau de nos directions départementales pour pouvoir les suivre, faire les supervisions et être, comme je disais tantôt, avoir des soins de qualité au niveau de tous les ESPC. Le ministre Akaawele a réitéré la volonté du gouvernement d'améliorer la qualité des soins de santé publique et a exhorté au strict respect des biens de l'État. Je me réjouis de l'opportunité qui nous est offerte d'accroître ce jour le potentiel de transport hospitalier. La charge intrinsèque induite par la pandémie de la Covid-19 corrélée au dysfonctionnement des programmes structurants de la santé accroît inévitablement les besoins d'accessibilité des populations aux soins de santé. Je voudrais donc saluer nos autorités sanitaires déconcentrées ainsi que notre personnel stratégique et opérationnel présent à cette cérémonie de remise d'ambulance pour qu'ensemble nous saluions le leadership que le gouvernement ivoirien continue de déployer pour améliorer leurs conditions de travail. Je vous enjoins, chers collaborateurs, au strict respect des ambulances et d'une manière générale à tous les biens de l'État mis à votre disposition. Cet important don vient compléter ce fait par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique le 13 mars et le 28 avril 2020.
Dans l'actualité nationale également, la sortie officielle de la première promotion du chantier école de Katiende dans le département de Boundiali, dans la région nord du pays. Et cela un an après son lancement officiel, le 26 juillet 2019. Les artisans miniers en fin de formation ont reçu leurs attestations. Cérémonie en présence, bien sûr, des élus et cadres de la région. Ami Sissoko. Pour mettre fin à l'orpaillage clandestin et ses conséquences néfastes sur l'environnement et la vie humaine, le gouvernement ivoirien a entrepris l'installation de chantiers-écoles dans les zones concernées par le phénomène. Un an après le lancement du chantier-école de Katiende, dans le département de Boundiali, c'est la sortie officielle de sa première promotion. Baptisé Siama Bamba, du nom du président du conseil régional de la Bagoué pour son dévouement au travail. Au nombre de 30, ces impétrants formés par la Société pour le développement minier reçoivent leur attestation. Nous sommes fiers de notre formation qui nous donne des atouts importants pour quitter pour toujours l'exploitation minière clandestine, illicite, afin de pratiquer cette activité avec assurance, détermination, conformément à la réglementation en vigueur. La problématique de l'orpaillage clandestin est une véritable préoccupation chez nous. Et tout le monde le sait. Tout est notre rêve à tous, c'est de le voir complètement disparaître. Représentant Jean-Claude Kouassi, ministre des Mines et de la Géologie, Georges Gombagui, préfet de région de la Bagoué, s'est réjoui de l'opportunité qu'offre ce chantier-école à la jeunesse. L'objectif du gouvernement, c'est de donner à nos jeunes les rudiments de l'exploitation minière pour une parfaite maîtrise de cette activité et en minimiser les effets néfastes sur l'agriculture et sur l'environnement. De cette exploitation maîtrisée, l'ensemble de la communauté pourrait y trouver une source de revenus confortable. La cérémonie de sortie officielle de la première promotion enregistre aussitôt la rentrée de la deuxième promotion. Le chantier école permet de passer d'une activité minière clandestine et illégale à une activité minière légale et respectueuse des règles du métier, particulièrement de l'environnement physique et social. Les concours d'entrée dans les établissements publics de la formation professionnelle ouverts en Côte d'Ivoire. Pour cette session 2020, 10 000 places sont disponibles. Les détails, c'est Fourazegui. 10 000 places disponibles cette année dans les établissements publics de formation professionnelle. Le directeur des examens et concours a lancé les inscriptions en ligne. Pour s'inscrire, il est mis à la disposition des candidats un seul site internet www.formation-professionnelle.gouv.ci. Ces concours visent la préparation du CAP, du BT, du BP, de l'APBTS et du BTS. Le certificat d'aptitude professionnelle CAP est destiné à tout Ivoirien âgé de 15 à 27 ans et justifiant du niveau minimum de la classe de 3e. La durée de la formation est de 3 ans. Le brevet de technicien BT est réservé à tout Ivoirien âgé également de 15 à 27 ans et justifiant du niveau minimum de la classe de 3e. Le brevet de premier cycle, le BEPC, est toutefois exigé pour les candidats qui postulent au BT en sciences médico-sociales. Outre les concours suscités, un concours est organisé pour les jeunes désireux de suivre une formation par alternance. Les concours pour la formation par alternance concernent le certificat d'aptitude professionnelle par alternance qui se prépare au centre de perfectionnement au métier de l'automobile de Vridi, dans les spécialités carrosserie, peinture, et au centre de perfectionnement au métier de bois de Koumassi, dans la spécialité menuiserie et ébénisterie. Cette formation, par alternance, dure 3 ans. 3 nouveaux établissements ouvrent leurs portes à la rentrée prochaine à Yopougon, Boisflé et Issia, avec de nouvelles filières de formation. Peut faire acte de candidature toute personne de nationalité ivoirienne âgée de 15 à 25 ans au plus tard le 31 décembre 2020.
Débuté le lundi 3 août, les inscriptions prennent fin le vendredi 28 août dans toutes les directions régionales, départementales et les établissements publics de la formation professionnelle. En image, la remise officielle du prix du meilleur journaliste sensible au genre. Il s'agit pour l'Institut Panos Afrique de l'Ouest de récompenser les meilleures productions journalistiques sur les droits des femmes. Enfin, l'actualité hors de chez nous. Plus de 300 000 personnes actuellement sans abri après la double explosion qui a fait au moins 135 morts et plus de 5 000 blessés dans la zone du port de Beyrouth, la capitale du Liban. L'aide internationale afflue progressivement vers cette ville complètement dévastée. De nombreux pays envoient des tonnes de vivres, des médicaments et autres équipements sanitaires. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.